Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez l'entretien du jour. Aujourd'hui, je reçois un homme qui a été aux fonctions au Congo, Monsieur Joseph Wabari Mariotti, représentant IDC FROCAD, composante J3M, ancien ministre de la Justice sous Pascal Lissouba et éminent membre du PADS. Monsieur Mariotti, bonjour. Bonjour, monsieur Marceau. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était pas facile de vous avoir sur Zena TV depuis des années, je dirais. On vous a sollicité, mais vous avez été quand même un peu... Il y a toujours un début et ça commence aujourd'hui. Voilà, un début qui j'espère sera le bon, puisque nous vous recevons ici déjà d'abord au titre de votre action politique. Avant qu'on commence de parler du lycée FROCAD, composante J3M, déjà votre réaction par rapport à l'élection de Trump? Le peuple américain, quoi qu'on en dise, a élu Donald Trump. C'est très bien, c'est le choix américain. Et je ne comprends pas pourquoi il y a tant de soupçons sur la manière dont il va gouverner ce grand pays, tant de bruit sur la manière dont il va gouverner ce grand pays. Le peuple américain a choisi. Il a choisi en connaissance de cause. Et d'ailleurs, en Afrique, il y a des chefs d'État qui ont un peu de programme pire que celui de Trump. Vous en connaissez, que vous nous en citez? Attendez, qui ont été élus dans des conditions mauvaises. Mais on n'a pas entendu cette... Enfin, des exemples, puisque vous parlez de... Chez nous au Congo, M. Sassou n'a pas été élu dans des conditions légales, dans des conditions normales. Mais on n'a pas entendu tout ce bruit. Pour Trump, ce n'est pas les conditions de sélection qui posent problème, hein. C'est plus son programme, parce que Sassou, c'est son programme et les conditions de sélection qui posent problème. Tout ça, ça a fait l'élection de M. Sassou. D'abord, il n'avait même pas le droit d'avoir un programme, puisqu'il ne devait même pas se faire élire pour un troisième mandat. Alors, je ne comprends pas. L'Amérique élit un chef d'État. Il a peut-être un mauvais programme. Il va peut-être faire ce que Obama a essayé de construire, essayer de détruire ce qu'Obama a essayé de construire. Mais il faut le laisser faire. L'Amérique a choisi, elle a choisi sans plus. Il faut le laisser faire. Les Congolais aussi ont choisi Denis Sassou Nguesso. Non, les Congolais n'ont pas choisi M. Denis Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso s'est mis dans un processus de 3 coups d'État, un coup d'État constitutionnel, un coup d'État référendaire et un coup d'État électoral. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, sans compter que M. Sassou, il proclame la nuit, pendant que tout le monde dort, alors que même l'élection présidentielle s'est passée dans des conditions où le pays était totalement coupé du monde. Il faut laisser les Américains faire l'expérience de Trump, et puis on verra. Si dans 4 ans, c'est un mauvais président, il sera remplacé par un autre. Et moi, j'aurais bien voulu que sur ce qui se passe au Burundi, sur ce qui s'est passé au Congo, il y ait tant de bruit. Tous ces chefs d'État à travers le monde n'ont pas levé le ton pour mal critiquer ce que... Restons aux États-Unis, Joseph Wabari Mariotti. Vous parlez de Trump. Oh, on a quand même entendu à un moment donné, du côté de Brazzaville, que beaucoup espéraient que l'administration américaine puisse changer. On fait aussi le même vœu pour la France, afin de permettre peut-être aux présidents qui sont imposés de retrouver du souffle, puisque Obama a pris des sanctions aujourd'hui, et Trump serait peut-être plus regardant par rapport aux dictatures que vous dénonciez, notamment au Congo. Mais l'extérieur peut tout espérer, l'extérieur peut tout penser, mais c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide en toute indépendance, en toute souveraineté. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas tout le bruit qui est fait autour de l'élection de... Mais vous l'imaginez comment, la politique africaine de Trump? Rapidement, hein, parce que vous avez Écoutez, été aux affaires, mais vous savez, Trump va certainement s'entourer de spécialistes qui connaissent la question africaine. Il ne va pas aller comme ça là, comme un va-t-en-guerre, se mettre à faire ce qui n'est pas normal. Il faut le laisser faire. On n'a pas trop bien une idée de ce qu'il fera en Afrique, mais il faut le laisser faire. Il faut regarder. Je suis pour que les peuples choisissent librement. Dans le cas du Congo, les Congolais n'ont pas choisi librement M. Sassou. C'est ça la différence. Alors revenons maintenant aux fonctions politiques qui sont les vôtres. Vous êtes ici en France et en Europe, le représentant de l'IDC FROCAD, composante J3M. Alors on est quand même surpris de vous de voir déjà vous, puisque vous avez déjà été aux affaires, et je pense qu'au moment où vous avez été nommé, il y a des jeunes qui ont contesté votre nomination en disant, mais voilà, vous avez été aux affaires, il était temps de laisser la main, sauf que vous êtes toujours là.
Écoutez, mais ils ont le droit de contester. J'ai été nommé dans des conditions régulières. L'IDC Frocade a estimé qu'il fallait à l'extérieur un représentant. Ils ont désigné parmi les structures qui sont membres de l'IDC Frocade un camarade. J'en étais celui-là. Est-ce que vous comprenez ces jeunes qui se disent aujourd'hui que les vieux s'accaparent toutes les places alors qu'ils sont là et ils ont besoin aussi de se faire la main? C'est un mauvais discours. Monsieur Sassou, il est entouré de jeunes. Ça donne quoi? Ils s'enrichissent. Il est entouré de jeunes. Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Ils ne travaillent pas. Mais les vieux ne montrent pas aussi le bon exemple, hein, parce que les vieux qui sont avec Sassou, je pense qu'ils ont déjà fait la même chose. Mais ce n'est pas un bon discours. Ce n'est pas un bon discours. Moi, je crois que le pays doit laisser tous ses cadres, aussi bien jeunes que vieux, à l'œuvre. Et puis choisir les meilleurs pour que les meilleurs gouvernent. Malheureusement, le plus souvent, ce n'est pas les meilleurs jeunes, ce n'est pas les meilleurs vieux, les meilleurs vieux, et on a le sentiment que les jeunes sont meilleurs. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. En tout cas, moi j'ai un certain âge, je suis sûr de ce que je fais, et moi je suis capable de faire mieux que plusieurs jeunes. Donc, du côté de Paris, c'est vous le meilleur alors? Non, enfin, jamais. C'est vous qui avez été choisi. Donc non, c'est vous qui avez été le meilleur. C'est un choix hasardeux. Hasardeux. Oui, c'était un choix hasardeux. Non. Ils estimaient que j'étais là, on cherchait quelqu'un qui pouvait les représenter, et puis ils m'ont choisi. Non, je ne suis pas le meilleur. Il y a plein de meilleurs, plein de jeunes brillants, plein d'adultes brillants, plein de vieux brillants, mais j'étais celui-là qui a été choisi, malheureusement. C'est comme dans le camp de Trump. Il n'est pas le meilleur, il a été choisi. Voilà, Trump n'a pas été le meilleur, il a été choisi. Vous dites que vous n'étiez pas le meilleur, mais enfin c'est vous aussi qui êtes là aujourd'hui. Alors l'IDC Frocade, en France, on n'a quasiment pas de bilan. Qu'avez-vous fait déjà depuis que vous avez pris ces fonctions? On n'a pas eu d'action d'envergure qui nous dirait, mais voilà, une manifestation ou encore quelque chose organisé par l'IDC Frocade, composant du 3e. Non, moi je suis une représentation de l'IDC du Frocade, à laquelle s'est ajoutée la composante Jean-Marie Michel Mokoko. Je suis un relais. Oui. Qu'avez-vous relayé aujourd'hui en termes d'action sur la place parisienne? Je ne sais pas si vous suivez, je publie beaucoup de déclarations. Enfin, publier des déclarations, c'est une chose, mais organiser des manifestations où les Congolais viennent vous entendre, j'ai organisé des conférences de presse ici sur la place de Paris pour relayer la parole et les actions de l'IDC Frocade, composante Jean-Marie Michel Mokoko. Mais dans le contexte actuel, la composante Jean-Marie Michel Mokoko, l'IDC Frocade, ils n'ont pas les moyens de s'exprimer au Congo. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas aller... ils peuvent le faire à Paris. Oui, mais c'est moi justement qui m'occupe de cette activité-là. Mais qu'avez-vous fait concrètement à Paris, notamment en termes de marche, puisque là-bas ils ne peuvent pas marcher? Je suis associé à des marches. À Paris, ce n'est pas de la concurrence qu'on fait. Associé à Paris, c'est un travail de complémentarité qui se fait entre les associations qui soutiennent l'IDC Frocade, qui soutiennent l'opposition. Ce n'est pas de la concurrence à Paris, c'est la complémentarité. Et moi, je m'associe à ce qui s'y fait. Voilà, vous vous associez à ce qui s'y fait. Et quand je fais, je demande aux autres de s'y associer. J'allais plusieurs fois. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes débordé en fait par ces différentes organisations qu'on retrouve à Paris? Parce que Paris, c'est quasiment une sorte de planète où chacun fait ce qu'il veut, et notamment au sein de l'opposition, avec ses familles qui existent et qui souvent manquent de coordination. Est-ce que vous n'êtes pas noyé en fait dans ces différentes organisations qu'on voit naître ici à Paris? Non, celui qui est débordé, c'est celui qui commande et qui ne peut pas tenir les structures qui le gouvernent. Je ne commande pas les structures qui sont à Paris. Elles sont mais en termes de visibilité, donc je ne peux pas en être débordé. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais moi je suis content qu'il y ait tant d'initiatives dans les structures à Paris. Mais lorsque nous organisons des marches à Paris, lorsque nous allons devant l'ambassade, lorsque nous avons à la place Venezuela, écoutez, mais c'est très bien de trouver toute cette diversité d'associations congolaises. C'est une très bonne chose. Il n'y a pas de débordement, il n'y a rien. C'est une complémentarité d'action pour un seul objectif. L'alternance démocratique. Il peut y en avoir plusieurs à la fois, et c'est très bien d'ailleurs. Voilà, IDC Frocade, on rappelle déjà que notamment le Frocade c'était pour l'alternance démocratique. Or, aujourd'hui, ça se fait toujours là, finalement, vous avez échoué. Est-ce que l'IDC Frocade a encore toute sa place et son sens aujourd'hui au sein de l'opposition congolaise? Non, l'IDC Frocade, composant Jean-Marie Michel Mokoko, n'ont pas échoué. Visiblement, si vous disiez Frocade, normalement, dans Frocade, il y a alternance. Le A, c'est pour l'alternance démocratique. Mais nous nous battons pour l'alternance démocratique. Mais l'alternance devait se faire dans les urnes. Or, Sassou s'est imposé
Il est resté là malgré vos ultimatums. Ben, vous soutenez le putschiste? Enfin, moi je ne soutiens pas, mais je vous explique la réalité. On est sur le terrain, il est là. Vous avez pensé que par les urnes il partirait, puisque l'alternance n'a pas eu lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, le FROCAD, l'IDC FROCAD a encore toute sa place et toute sa légitimité pour porter le discours de l'opposition congolaise? L'IDC, FROCAD, composant Jean-Marie Michel Moukoko, sont toujours là. Ces trois plateformes ont toute leur légitimité. Elles continuent de se battre pour l'alternance démocratique. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais M. Sassou... Donc, en 2021... Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. M. Sassou, il a été dans des conditions scabreuses et de cafouillage, lui, le 20 mars 2016. Et ce qu'il avance. Vous croyez qu'il avance? Il n'avance pas. Quelle est la grande réforme qu'il a faite? Les retraités sont dans une situation difficile, les enseignants sont dans une situation difficile, les bourses... Quelle grande réforme M. Sassou a fait? Obama part, là, il laisse une grande réforme qui est l'Obamacare, qui a consisté à donner les soins gratuits, à la couverture médicale à des millions d'habitants. Mais M. Sassou, depuis qu'il est arrivé dans des conditions de cafouillage, le 20 mars 2007, quelle grande réforme il a faite? Parce qu'un chef d'État, il est reconnaissable par la réforme, par la manière de transformer la société, par la réforme de moderniser son pays. Bon, les grandes et les petites routes qui sont conçues par-ci, par-là, ce ne sont pas des réformes. Les réformes, c'est dans l'état d'esprit des Congolais, les réformes, c'est dans la manière de vivre, les réformes, c'est dans la manière d'augmenter la productivité du travail. Est-ce qu'on travaille plus au Congo? Est-ce que les gens sont mieux soignés? Est-ce que l'espérance de vie a augmenté? C'est ça les grandes réformes. Oh, il n'y a rien. Bon, il bricole parce que justement, il n'a encore rien fait. Et vous allez voir, il ne fera rien. Parce que nous nous battons parce qu'il n'a pas la légitimité, il n'a pas la légalité. Nous nous battons pour que nous nous retrouvions dans un compromis national, pour que l'alternance démocratique arrive. On a bien compris, Joseph Ouabari Mariotti, que finalement Sassou n'a rien fait. Ben, aujourd'hui, on constate aussi que finalement l'organisation qu'elle a vôtre sur place, c'est vrai qu'elle n'a pas tous les moyens nécessaires pour s'exprimer librement, mais on voit aussi que ces différents leaders aujourd'hui ont du mal à exister par rapport à la cacophonie qui existe au sein de l'opposition. Parce que certains qui étaient avec vous à l'IDC FROCAD aujourd'hui sont partis pour créer d'autres structures, ce qui continue toujours à entretenir le flou au sein de cette famille de l'opposition congolaise. D'abord, nous avons affaire à un régime répressif. Nous avons affaire à une dictature implacable. Voyez la manière dont les gens ne peuvent pas manifester. Ils ne peuvent pas se réunir dans les bonnes conditions. La plupart de nos leaders sont en prison. On ne peut pas avoir été élu, semble-t-il, dans des conditions normales, avec plus de 102%, mais faire tant de répression sur ses adversaires, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que voulez-vous que les Congolais y fassent maintenant? Pour des raisons de sécurité, ils sont obligés de rester chez eux. Bon, nos leaders politiques, ils n'ont pas les moyens de conscientiser normalement la population congolaise parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre politique. Et ça c'est très très grave. C'est très très grave. C'est pour cela que je dis que M. Sassou, il n'a pas été élu. Il aurait été élu, qu'il aurait laissé devant lui la démocratie se faire, il aurait laissé devant lui la République fonctionner normalement. Alors, je vais juste exercer un droit de suite. Ma question était la suivante, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition vit quand même dans une certaine cacophonie. Certains qui étaient avec vous comme Parfait Kolela sont partis de votre organisation, l'IDC FROCAD, pour aller fonder autre chose, une sorte de convention qui va avoir lieu, oui ou non, d'ici là. Est-ce que vous ne pensez pas que cela contribue en fait à décrédibiliser l'opposition congolaise, puisqu'on voit que visiblement certains sont accusés de rouler pour Sassou et d'autres qui se battent et qui ont du mal à exister concrètement sur le terrain? Non, il n'y a pas de cacophonie. D'abord, l'IDC, ses dirigeants sont tous en place. Parfait Kolela qui était dirigeant. Je vais vous expliquer. Oui, allez-y. L'IDC, ses dirigeants sont en place. En dehors de Kolela, je vais en parler. Bon, le FROCAD, Mpouélé n'est plus au FROCAD. Bon, la composante Jean-Marie Michel Moukoko est en place. Tsati Mabiala, il n'est pas parti du FROCAD. Bon, mais il a été débarqué. Il n'est plus la direction du FROCAD, mais il est toujours, du PADES est toujours à l'intérieur du FROCAD. C'est tellement qu'il se fait représenter par d'autres camarades, même s'il n'y va pas aux réunions du FROCAD. En dehors du cas Kolela, qui formellement n'a pas quitté le FROCAD,
Enfin, l'IDC, lui, il était à l'IDC, Oui, mais puisqu'il a été relevé... On n'a pas aujourd'hui la preuve écrite de Kolela ayant quitté l'IDC. Bon, il a une logique qui n'est pas bien partagée aujourd'hui à l'intérieur de l'IDC, parce qu'il estime qu'il faut ouvrir la convention qui a failli se tenir hier aux anciens candidats à l'élection présidentielle qui sont Anguios et Kinumbi Kabongo. Bon, c'est là l'incompréhension, le malentendu avec les amis de l'IDC. On estime qu'il ne peut pas faire comme ça, qu'une telle décision, il faut qu'elle soit prise à l'intérieur de la composante de l'IDC Frocade pour qu'on voit si elle est bonne ou pas. Dès l'instant qu'il la prend seul, on ne sait pas trop bien ce que ça va donner. Bon, mais ce sont nos... Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il a trahi? Parce que Parfait Kolela, qu'il a trahi l'opposition, puisque certains le soupçonnent je ne peux pas dire que Kolela ait trahi. Il est dans une démarche qui n'est pas partagé par les autres. Il est dans une démarche, séparer, alors, il est dans une démarche qui n'est pas partagée par les autres. Je ne pense pas, je ne suis pas capable d'employer le mot trahison le concernant, parce que je n'ai pas la preuve qu'il a suivi Sassou, je n'ai pas la preuve qu'il est contre la tenance démocratique. Je n'ai pas la preuve qu'il est aujourd'hui membre du gouvernement à venir ou présent. C'est pour cela que je pense qu'il est dans une logique, je préfère parler de démarche qui n'est pas acceptée par les autres, elle est unilatérale. C'est en cela que la fracture... Et le cas de Tchati Mabiala, parce que là aussi c'est une démarche assez particulière, puisqu'on ne le voit plus en fait siéger avec les autres. Tchati Mabiala ne siège peut-être pas, mais l'UPADES n'a pas quitté la dynamique du Frocade. Moi, je suis membre de l'UPADES. L'UPADES n'a pas quitté la dynamique du Frocade. Tout ça, c'est une affaire de malentendu à l'intérieur. C'est-à-dire, Mabiala estimait que le Frocade, par son appellation, n'avait plus de raison d'être. Qu'il fallait reformuler l'appellation. Mais les amis estimaient que, le combat pour l'alternance démocratique n'est pas achevé. Il faut continuer à garder le label du Frocade. Mais ils ne sont pas partis. Je crois que Tchati Mabiala n'est pas parti de la dynamique IDC Frocade. Il a peut-être quelques... Il a d'autres priorités. Il a pris peut-être quelques... il a pris de la distance et il a peut-être des priorités. Kolela n'a pas, je crois, quitté la dynamique IDC Frocade composant de Marie-Michel Mokoko, mais il est dans une logique qui n'est pas partagée. Demain, dans un grand meeting de l'IDC Frocade... Vous pensez qu'il sera là? Il pourrait être là. Oui. C'est bien d'utiliser le conditionnel, parce qu'aujourd'hui, je pense quand même que les dissensions sont telles que ça va un peu être difficile de pouvoir regrouper la famille. En milieu politique, ce genre de malentendu, il est possible. Je crois que je ne peux pas employer des mots forts comme trahison. Ce sont plutôt des démarches qui sont incomprises. Mais qui fragilisent l'opposition, visiblement. Qui fragilisent l'opposition, mais il ne faut pas aggraver ces démarches-là. Moi, j'avais dit la fois dernière que le fait que cette convention n'ait pas eu lieu, c'était une bonne chose, que ça pouvait permettre à toutes les parties de se remettre à la dynamique. Elle a été autorisée finalement, mais bon. Autorisé, mais ça ne s'est pas tenu. Oui, voilà. Vous voyez, Dieu, comme si Dieu sait faire des choses. Oui. Dieu, à chaque fois, ne crée pas les conditions de la convocation, de la tenue de cette convention. Peut-être que Dieu dirait un jour, attention, Kolela, la démarche n'est pas bonne, rejoins les amis. C'est pour cela que je pense que entre le Messie, Mokoko, et le prophète Josué Kolela, je vois que le divin est au milieu de l'opposition. Non, Mokoko n'est pas le Messie. Enfin, mais quand on non, les gens parlaient de Moïse en termes de symbolisme. Les Congolais, ils avaient besoin d'une dynamique pour se séparer de Sassou, et ils ont trouvé en Mokoko une forme de possibilité de faire partie de Sassou par une élection légale. C'est pour cela qu'ils ont créé le symbolisme de Moïse. Oui, mais il n'est pas loin, c'est une affaire de symbole. Voilà, une affaire de symbole, et il y a aussi un symbole aujourd'hui que tout le monde voudrait toucher, c'est en fait le dialogue. Le dialogue aujourd'hui, vous l'avez demandé, vous l'avez exigé à maintes reprises dès le départ. Or, du côté de Sassou, c'est niet, et on voit quand même qu'aujourd'hui, on a du mal, notamment voir l'opposition, d'envisager une sortie de crise à la situation actuelle. D'abord, nous exigeons le dialogue. En face, il n'en veut pas. Nous exigeons le dialogue depuis longtemps. En tout cas, toutes les parties concernées par l'alternance démocratique exige le dialogue. Tu vas de l'IDC Frocade,
la composante Jean-Marie Chimokoko, le collectif des 17, tout le monde exige le dialogue. Mais le dialogue, en l'exigeant, nous lui donnons un contenu national républicain. C'est pour cela que nous parlons de dialogue inclusif. Donc une deuxième conférence nationale. Je ne sais pas. Et moi, je n'appelle pas ça. Nous voulons un dialogue national et républicain. C'est pour cela que nous le voudrions inclusif, pour qu'il parle des grands problèmes de la société congolaise en incluant tout le monde comme partenaire, dont le PCT. Mais M. Sassou, il a tort de refuser le dialogue inclusif aujourd'hui. Il a tort, parce qu'il est bloqué. Il ne trouvera pas la solution du pool dans la manière dont il se comporte. Ce n'est pas en bombardant tous les jours qu'il trouvera la solution du pôle. Ce n'est pas en ayant chaque matin les pompes cassées qu'il trouvera la solution du pôle. Ce n'est pas en ayant chaque matin une partie du territoire national dont il n'a pas de contrôle qu'il trouvera la solution du pôle. Il y a quand même des écoles dans le pôle qui ne sont pas ouvertes. C'est citoyens dont il a la charge constitutionnelle de gouverner dans le pôle, vivent en forêt, n'ont plus droit à la vie, n'ont plus droit aux soins. Il est content de ça. Il est content de ça, M. Sassou. C'est pour cela que nous disons qu'il faut un dialogue, d'abord de manière solennelle. Il déclare que la guerre dans le pôle est terminée. Il faut qu'il déclare de manière solennelle. Ce n'est pas une honte que de déclarer la fin de la guerre. La guerre, on met fin à la guerre sans condition. Donc une victoire de Ntoumi. Ce n'est pas une victoire. Non, ce n'est pas. Si Non. Moi, je ne suis pas sur ce genre de langage. C'est une nation qui est en difficulté. Une partie du territoire est en guerre. Et celui qui se considère comme chef de l'État, en fonction du pouvoir qu'il a, il a le droit d'arrêter la guerre. Voilà. Arrêter la guerre, demander à Ntoumi de sortir de la forêt. Il arrête la guerre de manière solennelle et franche. Devant la communauté internationale, devant le Congo, il arrête la guerre. Il retourne les troupes et il demande à toutes les parties de se retrouver pour trouver la solution nationale, dont la solution du pôle. Ntoumi avec. Mais bien sûr. S'asseoir sur la table. Mais Ntoumi, c'est un partenaire. Ntoumi, c'est un citoyen qui résiste à l'oppression. Donc pour vous, il n'est pas terroriste. Et plus non. Ntoumi, c'est un résistant il résiste à l'oppression de M. Sassou. Ntoumi estime que M. Sassou n'avait aucun droit de modifier la Constitution. Ntoumi estime que M. Sassou n'avait pas le droit d'avoir un troisième mandat. Il dit ça. C'est pour cela qu'il résiste à tout ça. Est-ce que résister par les armes, pour vous, c'était la bonne manière pour résister à Sassou? Pourquoi vous, à l'Éthiopie, n'avez pas pris les armes aussi? Puisque vous avez à la tête notamment l'un des candidats. Mais la résistance a plusieurs formes. Nous avons voulu marcher, on ne l'a pas autorisé. Nous avons voulu marcher, on n'a pas autorisé. Mais nous avons voulu certainement faire beaucoup plus de choses, puis Sassou ne l'a pas autorisé. Mais si Ntoumi estime que tel qu'il le fait, c'est une manière de résister à l'oppression. Mais qu'est-ce qu'on voulait qu'on dise? Vous le soutenez, Ntoumi, dans cette démarche de résistance? Moi, je soutiens Ntoumi comme citoyen résistant à une oppression dont tous les Congolais souffrent. Alors aujourd'hui, on a bien compris que Sassou ne veut pas arrêter cette guerre de poule, parce que visiblement, les mercenaires, M. Mathias Nzon a dénoncé sur les ondes d'une radio internationale qu'il y a des mercenaires et des miliciens dans le pool. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cet état d'esprit qu'on constate à Brazzaville par rapport à la situation du pool permettrait de sortir par la grande porte, ou bien on est là dans une situation qui est quasiment dans laquelle on est inextricable? D'abord, je ne sais pas s'il y a des mercenaires. Enfin, ça c'est ce que M. Nzon a déclaré. M. Nzon a dû déclarer, je ne sais pas s'il y a la preuve des mercenaires. Il se pourrait qu'il y en ait. Il ne peut pas parler au hasard, il a certainement des informations sur les mercenaires qui sont sur place. Oui, il est sur place. Bon, mais écoutez, le plus important pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y ait des mercenaires. Le plus important pour nous, c'est d'arrêter la guerre. C'est d'arrêter ce conflit qui oppose la... Il suffit à Sassou tout seul de décréter que la guerre est terminée. M. Sassou aujourd'hui, par ses qualités, par sa position à l'intérieur de la nation, il a un droit de dire j'arrête la guerre, c'est une paix de braves et nous allons parler. On parlerait. Parce que quand il dit, que les cas du pool le soutiennent, nous allons... Il a dit qu'il n'y a pas de crise. Dans le pool, il n'y a pas de crise. Il demandait aux populations et aux cadres du pool de mais lorsque le chemin de fer n'est plus en état de fonctionner normalement, ça c'est un. Lorsque
des portions du territoire national. Dans ces portions du territoire national, les populations ont des maisons brûlées. Les populations ne sont pas en place. Les populations fuient en forêt. Lorsque c'est sur cette portion du territoire, les écoles ne fonctionnent pas normalement. Mais la crise, c'est quoi? La crise, c'est un déséquilibre dans le fonctionnement de quelque chose, d'une institution. Est-ce qu'on peut estimer qu'aujourd'hui, le pôle, sur toute l'étendue du territoire du pôle, les choses sont en l'état? Je dis non. Il y a un déséquilibre dans la manière... À vous entendre, comment vous expliquerez en fait que cette sortie du président, parce que vous donnez là des éléments d'une crise, et lui dit qu'il n'y a pas de crise? Oui, maintenant je crois que non. Ce que je fais, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie. Le président doit comprendre qu'il ne peut pas continuer dans cette situation-là. Il n'y a pas honte. Il n'y a pas la honte à décréter l'arrêt des hostilités. Pourquoi? Ça coûte très cher à l'armée. Il faut entretenir des troupes, il faut mettre du carburant dans tous ces engins militaires qui y vont, mais c'est de l'argent. Nous sommes un pays aujourd'hui qui est à genoux. Le baril du pétrole a baissé, les bourses ne sont pas payées, la situation n'est pas bonne. On ne va pas quand même de manière longue continuer à dépenser pour... La preuve, on en est à la deuxième guerre du pool. La première a été arrêtée. La première année a été arrêtée. Les mêmes acteurs. Hein. Mais oui, c'était Ntoumi, c'était de l'autre côté, l'État congolais avec M. Sassou. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus? On a arrêté. Il faut le courage politique nécessaire. M. Sassou, dans la situation de chef d'État où il a le pouvoir d'arrêter la guerre. Et c'est à son honneur. Et c'est en honneur d'ailleurs. Moi, je serai le premier à l'encourager. Je serai le premier à le féliciter qui prend la décision solennelle d'arrêter les violences dans le pays. Alors, du côté du PCT, on estime que le dialogue politique que réclame l'opposition pourrait quasiment se transformer en un procès anti-Sassou, puisque aujourd'hui on ne connaît pas encore le contenu en fait de ce dialogue. Certains diraient que c'est peut-être le spectre en fait de la Conférence nationale où Sassou serait mis au pilori et finalement renverser la table. Ça c'est le préjugé. Ça c'est le préjugé. Ça c'est la peur de ceux qui ont fait mal. Ça, c'est la peur de ceux qui ont fait mal, qui semble-t-il, qui estiment que si jamais la nation se retrouve pour parler, bon, ils auraient à répondre de beaucoup de choses. Ça, c'est l'attitude de celui qui a fait mal. Mais aujourd'hui, il peut y avoir une amnistie générale dans le pays. Aujourd'hui, il peut y avoir une espèce d'effacement des fautes à l'intérieur de la classe politique, d'effacement à l'intérieur de tous les acteurs politiques de la nation, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. L'amnistie au général peut arriver. C'est pour cela que je dis que M. Sassou aujourd'hui, dans l'état où il est, dans la position centrale qu'il tient, il peut rentrer dans l'histoire. Par l'arrêt des hostilités, il convoque un dialogue inclusif, la nation se retrouve, l'amnistie est faite, et puis on avance. Voilà, donc on voit on comprend qu'aujourd'hui, en fait, par la peur, notamment de la justice internationale, puisqu'aujourd'hui, le Congo, vous l'avez entendu, vous-même, ancien ministre de la Justice, voudrait, par le biais d'une ministre qui a lancé cette démarche, sortir de la CPI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais non, on n'a pas besoin de sortir de la CPI, mais le peuple peut amnistier. Le peuple peut amnistier ses dirigeants. Et c'est votre souhait? Oui, je suis pour que le peuple amnistie ses dirigeants au nom de l'intérêt général. Nous avons bien amnistié les dirigeants en 92, pendant la conférence nationale. Ça soit le commis des crimes. Certainement plusieurs d'autres ont commis des crimes, mais tous ces crimes ont été effacés au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, je suis pour qu'il y ait une amnistie générale au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Bon, et ce n'est pas nécessaire que nous sortions de la CPI, parce que si la nation se retrouve sur la base d'un compromis national, dans un dialogue inclusif qui n'exclut personne, la nation a le droit d'amnistier personne, et on reste dans la CPI. On verra plus tard, ceux qui poseront des actes délictueux pourraient être traduits devant la CPI, mais dans le cas actuel, le Congo a besoin de se rassembler. Le pôle a des raisons de vivre comme il faut. Les enfants du pôle ont besoin d'aller à l'école. Le pôle a besoin de travailler, de continuer à travailler l'agriculture. C'est une région qui alimente en produits alimentaires Brazzaville. Ce n'est plus le cas. Il faut craindre que d'ici là, avec le chemin de fer qui ne marche pas, avec le pôle qui ne produit plus, que nous redépendions de Kinshasa.
que nous dépendions de Kinshasa. Alors, il ne faut pas qu'une nation comme la nôtre dépende d'un pays déjà qui ne sait pas se nourrir. Voilà, Joseph Ouabari Mariotti, on arrive à la fin quasiment de cet entretien. J'aimerais revenir déjà à vos anciennes fonctions. Aujourd'hui, vous avez évoqué vos collègues qui sont emprisonnés, notamment le plus célèbre d'entre eux, Jean-Marie Michel Moukoko, et d'autres personnalités politiques. Vous avez été ministre de la Justice. Est-ce que vous avez foi en cette justice congolaise? Bon, je suis resté garde des Sceaux 5 ans, mais la justice est tenue par des hommes. Les hommes, ils ne sont pas parfaits. La pratique des hommes peut laisser à désirer. La pratique des hommes peut être sujette à caution. Ce sont des hommes qui prennent la décision, même quand ils sont en collège de magistrats. Bon, est-ce que c'est pris dans les bonnes conditions? Est-ce qu'ils sont influencés par tel ou tel aspect? Bon, ça, moi, je n'ai pas envie aujourd'hui de dire que la justice congolaise elle est barbare, elle est mauvaise. Vos collègues le disent bien. Oui. Mais je ne suis pas en état aujourd'hui de lancer le caillou sur la justice congolaise. Je dis que c'est l'œuvre des hommes. Les arrestations arbitraires et autres. Mais oui, autres vexations, on peut mettre ça sur le compte. Mais les arrestations arbitraires, ce n'est pas le fait de la justice nécessairement. Et puisque ces gens-là sont après remis dans les mains de la justice. Oui, ils sont remis dans les mains de la justice, mais les arrestations arbitraires, c'est le fait de la police politique de M. Sassou. Mais la justice devrait intervenir normalement pour recadrer. Attendez, la police politique de M. Sassou, parce que M. Sassou n'est pas sûr de sa victoire. Donc il veut faire le vide autour de lui. Il veut écraser toute l'opposition pour imposer la volonté de sa victoire qui n'a pas été une victoire légale. C'est pour cela qu'il fait comme ça. Il a sa police politique, arrête, envoie à la prison, entre les mains du procureur. Bon, et comme je dis, c'est la pratique des hommes. Oui. La pratique des hommes, c'est pas toujours... Donc les hommes qui emprisonnent en Bastille, jugent aujourd'hui, ont toute votre confiance, parce que vous ne pouvez pas... Lesquels Non, je te dis, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui pour des raisons politiques le sont injustement. Oui. Mokoko, Mbokadia, Makaya, Ngwabio, ils le sont injustement. Mais des dossiers qui ont été instruits contre eux et qui sont menés par la justice. C'est pour ça que je reviens, parce que vous connaissez... Moi, je connais peu le contenu des dossiers. Mais non, je ne vous parle pas des contenus des dossiers, monsieur Ouabari Mariotti. Ce que je voulais juste comprendre, vous avez été dans cette maison, vous connaissez un peu ce fonctionnement. Aujourd'hui, vous imputez aux hommes qui sont en train de mener en fait cette maison le tort sur tout ce qu'on peut constater aujourd'hui. Mais il faut-il dire, la question que je vous pose, c'est de savoir si cette justice, vous en avez encore confiance, puisque vous connaissez la maison, par rapport aux pratiques dénoncées aujourd'hui. Non, je vous dis que sur le point précis des prisonniers politiques, ils sont injustement emprisonnés. Ça, je vous le dis, je n'ai pas la preuve, je ne connais pas les dossiers. Partant de Mbokadia jusqu'à Mokoko, en passant par les Jean Ngwabiot, ils sont injustement emprisonnés parce qu'ils sont dans des conditions politiques non exactes. Arrêtez. Ça, ce n'est pas normal. Bon, maintenant, la justice en tant que telle, elle est l'œuvre des hommes. Oui. Donc, il peut avoir des ratés, il peut avoir des actes qui ne sont pas des décisions qui ne sont pas bien prises. Mais moi, je ne suis pas en droit aujourd'hui, ancien garde des Sceaux, de dire un jugement. Oui, de jeter la pierre sur la justice congolaise. Mais il y a des actes qui sont des actes qui auraient dû être des décisions qui auraient être prises autrement. L'avantage de vous avoir aujourd'hui, c'est qu'on arrive à la fin, ce sera ma dernière question. On est sur un sujet qui cristallise en fait aujourd'hui notamment cette justice au Congo. Vous avez été 5 ans en fait garde des Sceaux, ministre de la Justice. Quelle a été votre décision la plus emblématique, ou encore quelle réforme avez-vous laissé à cette maison qu'on peut constater les effets aujourd'hui? Joseph Ouabari Mariotti. Très bien. Quand nous arrivons aux affaires, en 92, il n'y a que les tribunaux classiques. Il y a la Cour suprême, il y a la Cour d'appel, les tribunaux de grande instance, et il y a les tribunaux d'instance. C'est avec nous que nous avons créé les tribunaux de commerce. C'est avec nous que nous avons créé le tribunal administratif. C'est nous qui avions ouvert différents cours d'appel dans les localités, dont celle
de l'ISI et autres. C'est avec nous, c'est créer un tribunal de grande instance à Kinkala. Nous avions élargi le paysage judiciaire sur le territoire national en dehors des tribunaux classiques qui existaient. Les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs, c'est nous qui les avions créés. C'est nous qui les avons créés. D'ailleurs, moi je m'en réjouis parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile de les créer. Heureusement qu'on avait, à la personne du président Lissouba, la compréhension nécessaire pour arriver là. Malheureusement, on avait un problème de magistrats pour essayer de faire occuper tous les postes de ces tribunaux qui étaient créés. Bon, on a fait avec. Puis ensuite, moi j'ai créé le corps des huissiers, qui n'existait pas. J'ai créé le corps des notaires, qui n'existait pas non plus. Donc, le corps des huissiers, qui n'existait pas, le corps des notaires, qui n'existait pas, les tribunaux de commerce, qui n'existaient pas, les tribunaux administratifs, qui n'existaient pas, et les tribunaux, j'ai dit administratifs, plus plusieurs tribunaux d'instance aussi à travers le territoire national. Et ça, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Si les magistrats m'entendent, ils sauront certaines me dédire ou bien ne pas me dédire. Merci. On n'avait pas fini. Allez-y. On n'avait pas fini. On avait le projet de davantage moderniser la justice, de davantage former les magistrats. Malheureusement, l'impitoyable coup d'État de 1997 nous a chassés. Le coup d'État vous a chassé. Il y a un homme qui aimerait peut-être vous entendre maintenant. Il va avoir 85 ans dans quelques jours. C'est Pascal Lissouba. Que voulez-vous lui dire aujourd'hui? Nous n'avions jamais fini d'aimer le président Lissouba. Moi, j'ai connu le président Lissouba quand il arrive pour être candidat à l'élection présidentielle. J'ai gardé du président Lissouba des moments forts de la campagne électorale dans le Nord. C'est moi qui l'ai accompagné dans le Nord. J'ai encore avec moi des photos de la campagne électorale dans le Nord, pendant que nous sommes entre Oyo et Ouando. On nous annonce les résultats des élections. Je crois qu'il avait précédé certainement l'élection présidentielle avec lui, et nous avons fait une photo en commun. Nous sommes arrivés à Bunji, on a logé dans la maison du père d'Obenga Théophile, pour l'histoire. La maison de la famille d'Obenga Théophile, qui était avec nous d'ailleurs. C'est aussi avec peine que je me suis rendu compte par la suite qu'Obenga Théophile nous a quittés pour rejoindre notre camp. C'est ça aussi l'instabilité des cadres. Les cadres, il faut qu'ils soient constants dans la difficulté. Il faut qu'ils soient constants dans les malheurs. Plein de cadres qui étaient avec Lissouba ont quitté les rangs de l'UPADES, ont quitté la famille de Lissouba pour rejoindre ceux qui ont gagné en 1997. Ça, c'est grave. C'est grave. C'est pour cela que je vous dis, M. Sassou, dans l'état où il faut qu'il serre les dents dans une déclaration solennelle. Il arrête la guerre dans le peuple. Amnistie générale, et nous lançons le pays sans état d'âme. Et ça sera à l'avantage de tout le monde. Voilà, c'est cet avantage que nous allons garder aujourd'hui. Joseph Mariotti Ouabary, merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas toujours facile pour nous de vous avoir. Pour une fois que vous avez, on a bien senti que vous étiez vraiment dans votre élément. Désormais, je viendrai régulièrement. Voilà. Non, mais ne quittez pas précipitamment le plateau, puisque on va dire au revoir aux hommes et aux femmes qui nous ont suivis. Merci à notre invité. Donc, je rappelle que je recevais aujourd'hui, dans Entretien du jour, M. Joseph Ouabary Mariotti, représentant IDC Frocade, composant de J3e, ancien ministre de la Justice sous le président Pascal Lissouba et membre éminent de l'UPADES. On n'a pas parlé de l'UPADES, bon, on dirait des choses, mais j'aurai d'autres invités pour en parler plus aisément. Merci à Nokokumonga Kosso, merci à vous aussi, toujours aussi nombreux, et vous qui attendiez ce rendez-vous, portez-vous bien la prochaine fois. Au revoir.